Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Robin. Voici le sommet. 109 députés, y compris ceux de l'opposition, sont attendus à l'hémicycle pour les citoyens béninois. De nombreux défis les attendent, notamment celui de travailler à réinstaurer la confiance entre eux et le mandat. Rôle du député et les attentes des citoyens béninois, c'est à suivre dans un instant. Ensuite, atelier national de bilan et de capitalisation des acquis du projet d'appui au développement agricole des collines Padak. La rencontre a réuni les acteurs à divers niveaux ainsi que les responsables de structures impliquées dans le projet. Les échanges sont placés sous l'égide du ministre de l'Agriculture. L'occasion a été celle choisie pour revisiter les actions, les interventions, de même que les infrastructures réalisées dans le cadre du Padak. Et puis enfin, l'insalubrité règne en maître dans la commune de Malanville. La plupart des artères de cette ville de la Ligurie sont jonchées de terres d'eau due qui rendent cette commune très insalubre et difficile à y vivre. La situation préoccupe certains habitants qui s'en désolent et appellent les autorités au secours. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Élus à l'issue des dernières élections législatives, les prochains députés à l'Assemblée nationale pour le compte de la mandature 2023-2026 seront bientôt installés. Ils auront pour mission de contrôler l'action gouvernementale et voter des lois. 109 députés, y compris ceux de l'opposition, sont attendus à l'hémicycle pour les citoyens béninois. De nombreux défis les attendent, notamment celui de travailler à réinstaurer la confiance entre eux et leur mandat. Rôle du député et les attentes des citoyens béninois vis-à-vis de la 9e législature, l'élément pour la signature de Imet Hélène Amoussou. Deuxième institution de l'État, l'Assemblée nationale représente le pouvoir législatif. Sa mission, entre autres, est de contrôler l'action du gouvernement. Selon l'histoire, l'Assemblée nationale au Bénin a été très mouvementée et faite d'une succession d'expériences. La 6e a été inaugurée par la Constitution du 11 décembre 1990. Depuis lors, plusieurs autres législatures se sont suivies avec des représentants du peuple élus au suffrage universel direct. Ces derniers se sont attelés à accomplir les missions qui leur sont dévolues. Contrôle l'action gouvernementale. Donc ça, c'est les rôles classiques dévolus. Mais il y a un autre rôle qui est en lien avec le rôle de la représentation, c'est le rôle social. Le député, c'est l'émanation populaire. C'est l'homme qui est au contact des peuples, c'est l'homme qui est au contact des aspirations populaires. Si vous voulez, de l'accompagnement des masses par rapport aux aspirations que les masses portent, c'est un volet qui souvent n'est pas perçu au sens de la loi, mais c'est un volet important. Donc légiférer, conduire l'action gouvernementale, mais être le répondant social au sein de notre population. Mais le député n'est pas lié à une localité, n'est pas lié à une région. Le député a une tendance nationale. À la suite de la 8e législature, la 9e sera bientôt installée. Au moins 24 femmes sont attendues, comme les 85 élus de sexe masculin. Elles auront à travailler afin de combler les attentes du peuple. Pendant les 3 années d'exercice, certains citoyens rencontrés espèrent qu'ils vont travailler à réinstaurer la confiance entre eux et leurs mandants, travailler pour l'unité et participer véritablement au développement du pays. Le domaine sur lequel nous voulons plus que nos élus quand même puissent discuter avec nos gouvernants, c'est au niveau du social. Il faut qu'il y ait quand même une synergie d'action entre les électeurs et l'élu pour que avant le vote des lois, qu'il discute avec sa base et que aussi après le vote des lois, qu'il vienne discuter aussi avec sa base sur ce qui est dedans pour permettre à la population de comprendre ce qui a été voté. En plus de ça, il faut qu'ils respectent aussi la ligne de leur parti politique. De ne pas rester là et attendre que le gouvernement propose des lois et qu'ils seront là à voter des lois proposées par le gouvernement, mais qu'eux-mêmes aient quand même des cabinets pour réfléchir sur des lois, sur des questions, des thématiques actuelles, les questions du climat, les questions de l'équilibre social. Maintenant que le peuple béninois, à travers la force de sa démocratie, a réussi à corriger un peu le tir et envoyer un certain nombre de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, je pense que de droit, nous pouvons exiger de cette 9e législature le débat contradictoire, le débat d'idées. Contrôle de l'action gouvernementale. Ça a manqué sous la 8e. Il faudrait que ceux-ci se rattrapent. Il faut penser beaucoup plus à des lois qui vont faire la promotion de l'auto-emploi. Parce que la question d'emploi se pose dans le pays. Maintenant, il faudrait que les députés
prennent des lois qui favorisent l'auto-emploi, des lois qui favorisent l'accès des jeunes au financement dans les banques, dans les secteurs publics et autres. Cette législature doit aider à ce qu'on ait véritablement une consolidation des acquis, des réformes que nous avons connues et permettre au pays d'avoir d'autres lois qui vont améliorer davantage le climat des affaires, permettre à l'État de faire beaucoup plus de recrutement pour nos frères et sœurs qui font leur formation et qui sortent et qui n'ont pas de quoi faire, de permettre l'investissement privé. Pour cette mandature qui sera transitoire, les 109 députés proviennent de 3 partis politiques, à savoir 53 pour l'Union progressiste, 28 pour les démocrates et 28 pour le bloc républicain. Vivement que ces prochains élus portent pleinement les aspirations du peuple. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a réceptionné ce jeudi matin un important lot de matériel informatique et roulant d'un montant total de 130 millions de francs CFA au profit des 85 centres de promotion sociale et des 3 centres de prise en charge des violences basées sur le genre installés sur l'ensemble du territoire national. C'est un appui de l'UNICEF qui est soutenu par le Canada dans le cadre de la lutte contre l'élimination des violences faites aux filles et aux adolescentes au Bénin. La cérémonie de réception de matériel composé entre autres d'ordinateurs, de motos et de véhicules s'est déroulée dans l'enceinte du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage de Oulette Sanoussi, Rachidé Soubiro. Du matériel évalué à 130 millions de francs CFA destiné à la prise en charge des enfants et l'épanouissement des filles au Bénin. C'est le fruit de la coopération entre l'UNICEF et le Bénin dans le cadre de la lutte pour l'élimination des violences faites aux filles. Le don est composé de 90 ordinateurs portables, 27 ordinateurs de bureau, 81 tablettes, 13 imprimantes, 8 rétroprojecteurs, 11 clés USB, 11 motos, 2 tablettes d'examen médical et gynécologique et un véhicule de type 4x4 remis de façon symbolique à la ministre des Affaires sociales. Ce don donc, du Canada va bénéficier aux 85 centres de promotion sociale du Bénin et aux 3 centres intégrés de prise en charge, les CIPEC. La protection et l'engagement des filles, de nos adolescentes et des jeunes sont des aspects essentiels compte tenu surtout de la que nous voyons aujourd'hui peser dans le nord du Bénin et qui appelle à une mobilisation plus forte de la nouvelle génération pour maintenir la cohésion sociale et prévenir toute forme de violence. Nous sommes convaincus qu'avec les outils adaptés, les agents de votre ministère, Madame la Ministre, pourront renforcer l'exercice accru par les filles et adolescentes du Bénin de leurs droits, notamment leur droit à la protection contre les violences basées sur le genre. Cette assistance en matériel de qualité est en grande partie rendue possible grâce au Canada, remercié par l'UNICEF. Ce soutien vise à améliorer la vie des filles et des adolescentes au Bénin. Pour nous, la lutte contre la violence contre les femmes est très, très importante comme cible pour le Canada. Et nous sommes honorés de travailler avec vous, non seulement comme vous avez déjà passé des lois pour la protection des femmes, mais l'implémentation est essentielle. Et nous sommes très heureux de travailler avec l'UNICEF pour l'implémentation avec vos officiels, vos bureaux de CIPEC. Nous vous souhaitons la bonne continuation avec ce projet et la pérennisation de vos efforts. Depuis quelques années, des avancées notables sont notées au Bénin en ce qui concerne la protection et la promotion des droits des filles et des femmes. Tout en saluant l'accompagnement constant de l'UNICEF, la ministre des Affaires sociales reconnaît que cet appui répond à des besoins constatés sur le terrain. Les appuis matériels informatiques ne sont pas un luxe, mais c'est une réelle nécessité. Vous avez vraiment vu juste. Donc, grâce à vos appuis, nos collaborateurs au niveau décentralisé seront dorénavant plus outillés pour s'engager facilement dans les réformes en cours dans le ministère. Je voudrais donc vous remercier sincèrement. Je remercie également la délégation canadienne qui, à travers l'UNICEF, ne manque pas de nous appuyer dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux gens en général. Aujourd'hui, c'est un appui en matériel, mais nous savons qu'il y a plusieurs projets dont vous nous faites bénéficier à travers l'UNICEF et nous en sommes très reconnaissants. Au-delà de ce don de matériel,
Le ministère des Affaires sociales peut toujours compter sur l'engagement de l'UNICEF et de tous les partenaires pour la défense sans faille des droits des enfants et en particulier ceux des filles au Bénin. Les assises s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture du projet d'appui au développement agricole des collines de Padak. La dernière session du comité de pilotage du projet a eu lieu à Savalour. Les échanges ont été suivis de visites de terrain, au cours desquelles la délégation accompagnée par le préfet est allée constater l'état, le fonctionnement, ainsi que l'organisation des acteurs bénéficiaires des infrastructures réalisées dans le cadre du projet dans diverses localités. Les détails avec Imet Elena Moussou, Georges Voudounon. 8e et dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines Padak. La rencontre a réuni autour des membres de l'unité de gestion du projet les autres acteurs impliqués. Les assises s'inscrivent dans le cadre des activités de clôture du Padak. À cette session, les participants ont revisité les diverses actions menées dans le but de développer des pratiques agricoles plus durables, augmenter les revenus des producteurs et améliorer la sécurité alimentaire des populations. Après 7 ans d'activité sur le terrain, l'heure est au bilan. Les résultats ont été très intéressants. Le PADAC, à son niveau, a pris les dispositions en termes de formation, renforcement de capacité, en termes de suivi, de mise en place de mécanismes de gestion. Mais il faut que surtout la mécanisme de gestion puisse être mise en œuvre comme cela se doit. Lancé en 2016, le projet est financé par l'Agence française de développement AFD. Les interventions ont impacté les 6 communes du département. Plusieurs réalisations ont été faites telles que l'aménagement des bas-fonds pour faire du maraîchage, la construction de magasins, la réalisation d'aides d'abattage de boucheries et bien d'autres. Le rendez-vous de Savalou a aussi été l'occasion de passer en revue le document d'activité, valider le plan d'achèvement du projet puis mettre en place les outils de pérennisation des acquis du PADAC. En termes de taux d'exécution physique, le projet est à près de 99% de réalisation de ces activités. Et pour le taux d'exécution financière, le projet est à 98%. Et le mode opérationnel de mise en œuvre du projet, les producteurs ont apprécié. Les mairies aussi ont apprécié, les structures de l'État aussi ont apprécié. Tous les acteurs ont apporté leurs contributions. Nous avons passé en revue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est sur ce qui n'a pas marché que nous, acteurs communaux, nous allons travailler à mettre en place des outils de pérennisation pour que véritablement nos communes puissent mieux profiter de cet investissement. À la suite des échanges en salle, des visites de terrain ont été effectuées. Accompagnée de l'autorité préfectorale, la délégation s'est rendue sur les sites de plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du PADAC à Bantep puis Glazoué. Ces infrastructures riment avec les besoins des communautés à la base. Nombre de groupes d'acteurs du monde agricole ont aussi été créés dans le but d'accroître les productions. Nous avons fait le tour et mes impressions sont très bonnes parce que quand vous regardez ces différents investissements, ça booste l'économie locale et ça permet de réduire sensiblement la pauvreté. Vous avez vu une équipe de jeunes déterminés à travailler pour une auto-prise en charge. Je souhaite que la phase suivante, qu'est PADIAP, puisse continuer dans le même sens. Au terme de la randonnée, les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction. Toutefois, des remarques ont été faites. En plus d'avoir permis de résoudre en partie certains problèmes auxquels les populations sont confrontées, le PADAC s'est également penché sur la question de la dégradation des terres, de même que la malnutrition. Le bilan se poursuit au niveau du PADAC, atelier national de bilan de capitalisation des acquis du projet d'appui au développement agricole des collines. La rencontre a réuni les acteurs à divers niveaux ainsi que les responsables des structures impliquées dans le projet. Les échanges sont placés sous l'égide du ministre de l'Agriculture. L'occasion a été celle choisie pour revisiter les actions, les interventions, de même que les infrastructures réalisées dans le cadre du PADAC. Les participants se sont aussi penchés sur la mise en place des outils de pérennisation du projet. Reportage. La rencontre se tient à la suite de la dernière session du comité de pilotage du projet d'appui au développement agricole des collines PADAC. Elle a regroupé les nombreux acteurs impliqués dans le projet, les autorités des communes impactées de même que les bénéficiaires et autres. Les assises ont été l'occasion de revisiter les diverses actions menées, les infrastructures réalisées de même que les autres interventions. Ce cadre de restitution des résultats, notamment des acquis et des leçons tirées, a aussi permis aux participants de réfléchir à comment rendre durables les avancées enregistrées. Pour nous, le poste PADAC et plus précisément la gestion des acquis
reste un défi. C'est donc un aspect très important et préoccupant en dépit de la démarche et de la stratégie déployée dès l'entame du projet. Durant ces 6 ans, nous avons eu droit à d'importants financements, tant au niveau donc des projets privés que des projets portés par les communes. Au nombre de ces projets, on peut citer de grands aménagements hydro-agricoles au profit de nos différentes communes. On peut citer également des réalisations de boucheries modernes et des aides d'abattage, la réalisation des magasins de stockage, la construction des magasins de stockage pour la conservation des produits ici donc de nos champs. Au terme donc du financement des promoteurs privés, nous avons eu droit à des bergeries, nous avons eu droit à beaucoup d'autres infrastructures qui, à coup sûr, impacteront positivement l'économie de nos différentes communes. La stratégie d'intervention utilisée a conduit à l'implication de tous les acteurs et les bénéficiaires dans l'exécution des travaux, actions et réalisations. Au nombre des résultats obtenus, on peut citer la définition et la mise en œuvre de façon coordonnée des investissements prioritaires ayant trait à la gestion durable des ressources naturelles. Les acquis de ce projet doivent être sauvegardés. Après le retrait définitif de PADAC, que nous n'assistions pas à des éléphants blancs. Cela veut dire que ce qui est réalisé aujourd'hui, que ce soit au niveau des porteurs privés et surtout au niveau des communes, nous avons l'obligation de faire le suivi. En ce qui concerne le département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, je voudrais au nom du ministre vous assurer du soutien et de l'engagement pour le suivi qui convient afin que ce projet continue d'être un exemple de réussite dans le processus de décentralisation et particulièrement dans la promotion de l'économie locale. Tout en remerciant les différents partenaires pour leur accompagnement dans la mise en œuvre du PADAC, principalement l'Agence française de développement AFD, les autorités à divers niveaux ont notifié leur engagement à œuvrer pour la poursuite du suivi des acquis. Les bénéficiaires, quant à eux, sont appelés à faire un bon usage des infrastructures réalisées. Nous restons dans le même registre, atelier de clôture du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. Il constitue la dernière activité qui marque officiellement la fin de mise en œuvre du projet ADAPAMI, une occasion pour les participants de faire le point des actions menées 6 années durant. Teddy Goudalo pour les détails. Cet atelier consacre la clôture officielle des activités de mise en œuvre du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance au Bénin. 6 années durant, le programme ADAPAMI s'est révélé opportun pour plusieurs agences de systèmes financiers décentralisés. Au nom de cette belle équipe que j'ai eue, je voudrais remercier très sincèrement les 10 systèmes financiers décentralisés appuyés directement par le projet ADAPAMI, mais également à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, à la Direction générale de la microfinance, à l'Agence nationale des systèmes financiers décentralisés, sans oublier les éminents membres du Comité national de microfinance. Il s'agira pour vous, chers participants, experts, partenaires et autres acteurs du secteur, d'apprécier de façon objective les réalisations du projet. Nous souhaitons aussi que cet atelier soit l'occasion de partager vos réflexions afin de tirer des leçons et enseignements qui pourront aider à répondre aux défis auxquels les acteurs du secteur de la microfinance du Bénin demeurent confrontés. Lancé en 2017, le projet ADAPAMI a eu pour mission de travailler avec les acteurs du secteur de la microfinance afin de faciliter l'inclusion financière des populations défavorisées. L'atelier de clôture est axé sur la présentation des acquis du projet. 3 panels bien concoctés ont permis aux participants d'échanger sur la contribution du projet ADAPAMI à l'assainissement, à la professionnalisation et à la modernisation du secteur. Il s'agit, en termes d'appui, à la sensibilisation et à la lutte contre l'exercice illégal de la microfinance, le renforcement des capacités de l'agence également dans l'amélioration de ses interventions en matière de production statistique et également dans
le renforcement de la supervision du secteur de la microfinance à travers les actions de contrôle sur pièce et sur place. Plusieurs partenaires ont œuvré pour une exécution sans faille du projet Adapami. Il s'agit notamment de Desjardins Développement International, du Canada et aussi du gouvernement béninois. Les bénéficiaires espèrent déjà la poursuite du projet dans les jours à venir. Je vous l'annonçais en titre, l'insalubrité règne en maître dans la commune de Malanville. La plupart des artères de cette ville de la Liborie sont jonchées de tas d'ordures qui rendent cette commune très insalubre et difficile à y vivre à un moment donné. La situation préoccupe certains habitants qui s'en désolent et appellent les autorités au secours. Suivez le constat de Frédéric Boucor et Stanislas Fernand Lanlozet. C'est sans doute la commune la plus sale au Bénin. Ici à Malanville, commune frontalière avec le Niger, la population cohabite avec les tas d'ordures au quotidien. Le constat est perceptible dans tous les quartiers et même en plein cœur de la ville. Une pollution à nul autre pareil qui date depuis des décennies. Vraiment, il n'y a pas la pauvreté. Ici, là, on dirait que, comment dit-on, dans la chambre d'impôt. Dans la chambre, nous sommes tellement dans la chambre d'impôt ici. Ici, il n'y a pas de propriété. Il n'y a pas la propriété ici. Tout est désordonné. Donc, c'est le fait de jeter des sachets en désordre. La ville, là, il n'est pas propre parce que c'est sale. Comme on regarde les derrière de l'hôpital, là, ils sont sales trop. Malanville est sale même, Malanville est sale. Ce n'est pas même à dire Malanville est trop sale. Maintenant, si on est balayé, peut-être on va donner les talibis là 25 francs, ils vont ramasser ça pour amener ailleurs pour verser. Si on n'est pas trouvé les talibis, on est là dans la salle. Maintenant, je suis arrivé ce matin, j'ai balayé tout, vous voyez, mais on n'est pas ramassé. Il n'y a pas là où on gère les ordures. C'est dans certaines jettes auprès d'une carré de quelqu'un et auprès de... à la voisinale même qu'ils jettent les ordures. Il faut voir, certaines jettent, chaque jour il y a des problèmes de salubrité partout dans la ville. Cette pollution environnementale ne laisse personne indifférent et pourtant rien n'est fait. On a l'impression qu'il n'y a pas de société de pré-collecte des ordures ici. Parce que quand vous voyez des gens qui sortent des ordures, qui les entassent devant leur maison, et ça fait des semaines, des mois sans être ramassés, on est amené quand même à se dire cela. Deuxièmement, vous voyez des carrés vides, les gens entassent des ordures, des déchets là, ça reste là et à des moments donnés, vous allez voir, ils mettent du feu, ils brûlent et on a l'impression qu'on est dans un village totalement. Les soirs, les fumées sont totalement... Sinon, les fumées envahissent la ville. Et c'est cette insalubrité notoire qui suscite une contradiction entre ce qui se dit de cette ville ailleurs et la réalité du terrain. Ceci aux grandes dames de certains citoyens. Ça ne donne pas vraiment l'impression d'une ville comme Malanville qui est quand même une porte d'entrée d'un pays comme le Bénin. La mairie doit prendre ça en charge, doit prendre en charge et tout ça là, ils seraient en train de nettoyer la ville. Et tout ça là aussi, ça crée tellement de maladies. Parce que les sachets jetés partout, tout ça là, ça crée tellement de maladies. Donc nous souhaitons un gouvernement qui puisse nous aider de plus. Si l'absence d'ONG de pré-collecte des ordures dans la commune justifie cet état de choses, les autorités municipales de leur côté sont appelées aussi à prendre des mesures idoines, même au-delà des séances de sensibilisation passées aux mesures répressives, afin de donner une bonne image à Malanville qui abrite l'un des marchés internationaux du Bénin. Et puis nous restons à Malanville pour finir ce 13h au Bénin. La traversée de l'As Kondi Malanville relève d'un véritable parcours de combattants. Presque tous les usagers de cette route se plaignent au quotidien de son état de dégradation très avancé depuis plusieurs années. Du coup, il ne passe de jours sans qu'on enregistre des cas d'accidents de circulation avec à la clé des morts. Tout ceci s'explique en plus par l'étroitesse de la route, même si actuellement elle est en train d'être reconstruite. Reportage de Stanislas Fernand Lanlozet. Pour trouver un qualificatif à cette circulation routière dans Malanville, il faut d'abord la vivre. Des camions, gros porteurs en file indienne, tricycles et motocyclistes cherchent à se frayer un passage, piétons sans issue. Voilà brièvement l'image que vous présente cette commune de la Liborie,
lorsque vous y mettez les pieds. Cette situation déplaît à tous et même aux plus patients, puisque de toute façon, tout usager est obligé de vivre le calvaire. La circulation à Malanville est tellement dangereuse, très dangereuse, parce que la voie n'est pas large. Et chaque jour que Dieu crée, il y a accident. Jeudi, vendredi, samedi, il y a gros solo à Malanville. Et la mairie aussi ne fait pas son travail. La circulation, je dirais, est désordonnée à Malanville parce que si on prend simplement cette voie inter-État, Cotonou-Malanville qui débouche sur Gaïa au Niger, je pense qu'à certaines heures, ça devient totalement du désordre, excusez du peu, parce que d'abord la voie est trop exiguë et il y a des véhicules gros porteurs là qui veulent traverser la frontière. Donc pour aller de l'autre côté, il y a souvent de go-slow. Maintenant, la circulation des motocyclistes aussi qui conduisent de façon désordonnée. Si le citoyen lambda se plaint, les conducteurs de camions, eux aussi, sont désolés, obligés de leur côté de passer plusieurs heures à attendre leur tour pour passer et libérer la route très étroite. Des fois, on fait 2 jours. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans les rangs. On ne sait pas pourquoi. Au niveau des parcs là, il faut que l'État vienne voir le parc. Parce que ce parc là, on paye à peu près 10 000 francs. Ce qui nous gêne sur la voie de Cotonou-Parakou, c'est bon. Mais de Parakou-Kandi, c'est bon. De Kandi venant à Malanville, il y a certains endroits qui ne sont pas bons, il y a des trous. Ça nous fatigue trop. Arrivé à Bouzoukali, tu peux perdre de temps plus de 4 heures à 6 heures du temps avant de trouver contrôle pour entrer dans le parc. Et voilà, le parc même n'est pas bien organisé, c'est pas bien arrangé. Il y a certains camions, s'ils viennent, ils cassent les ressols. Il y a certains, s'ils ont pris au gabarit, ils arrivent à tomber le camion. Ça n'arrange pas un chauffeur de garer pendant 2 jours à une distance de 700 et quelques kilomètres. Normalement, avec 2 jours, la personne doit être à la destination. Donc maintenant, ce qui est là, tout ça là, ça nous gêne. Il faut qu'on nous cherche une solution par rapport à ça. Et c'est la voie qui n'est pas bonne. La voie qui n'est pas bonne, c'est de Kandi venir à Malanville. Ton camion en bon état, mais arrivé à quelques kilomètres de 7 kilomètres, tu vas souffrir comme celui qui veut aller à 1000 kilomètres. Pas de jour sans que l'on enregistre des cas d'accidents mortels de circulation sur cette route inter-État Cotonou-Malanville, longue de 732 km. Et ceci s'explique non seulement par l'incivisme des usagers, mais aussi à cause de l'exécuté et de la dégradation très avancée de cet axe entre Kandi et Malanville. Parfois, il y a des accidents qui se créent, on enregistre régulièrement. Et quand vous interpellez certains citoyens qui sont habitués à ce genre de conduite, qui faufilent entre ces véhicules-là, donc pour eux, c'est que voilà, c'est Dieu qui amène ça. Ils ne tiennent pas compte forcément donc, de code de la circulation. Donc ça fait qu'à Malanville ici, c'est un gros problème et il va falloir que les autorités taillent d'importance à cela. Il y a trop de tracasseries à la voie, des accidents et des accidents qu'on ne sait même pas dire. Chaque fois, il y a des accidents au cours de la route. C'est la voie qui est trop petite. Face à cette situation, les autorités concernées sont appelées à agir afin de réduire la peine des populations, même si déjà quelques travaux de reconstruction sont en cours. Des travaux exécutés par l'entreprise Soroubat. Soroubat, dont les usagers se plaignent de la lenteur dans l'exécution des travaux. D'ores et déjà, l'autre initiative qui pourrait être prise en amont pourrait être aussi la sensibilisation pour réduire un tant soit peu les cas répétés d'accidents de circulation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit bel et bien sur Canal 3 Bénin après à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et très bon week-end à vous.